Je pense que dans le titre même, quand vous écoutez, vous savez qui est-ce qu'on clash. Ok, Voilà. Et vous savez qui a commencé. d'accord, Voilà. effectivement. Donc, je vais pas... Il n'y a pas assez d'importance pour dire le D'accord, nom. d'accord. Salut, ici Afzal, nous sommes sur Replay Faso TV avec Causons Rap, avec l'artiste Marco. Marco, comment tu vas? Ça va super et toi? Tranquille, on se plaint pas. Ça va aussi. On a vu tout récemment ce matin ta dernière sortie. Rapper comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais dans tout le monde, là même, tu n'es pas des dentiers. T'as la gueule alors que tu n'as pas plongé. Faut te calmer, Marco, c'est ton fatché. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous la présenter? Bon, il s'agit d'une réponse à un clash. Ok. Voilà, j'ai été indexé. Je me devais de répondre. Voilà, j'étais dans cette obligation-là. Et ma maison de production, M-Vision Record, a validé. Ok. Voilà, donc comme on en a les capacités, les moyens, on a vite fait de fabriquer la chanson, fabriquer le chef-d'œuvre et le balancer ce matin même. Voilà. Ok, d'accord. Mais maintenant, pour revenir à ce que tu viens de dire, est-ce qu'on pourrait savoir, tout est parti de quoi? Bon, je pense que tout est parti de l'année 2024. Ok. Voilà, j'étais dans mon coin, comme d'habitude, je préparais mes projets, j'étais dans mon coin en vrai, hein, et j'ai reçu des pics ou on va dire quoi? Est-ce que c'est, on va dire des dédicaces, hein, une dédicace. Voilà, Ok. j'appelle pas ça des pics. Ok. C'est pas assez pour qu'on appelle ça des pics. Voilà, j'ai reçu une dédicace et vu que je me sentais pas vraiment obligé de répondre. Ok. J'ai pris le temps de bien mâcher et j'ai vu que ça s'est développé. Voilà. Pourquoi j'ai répondu? Parce que j'ai vu que ça s'est développé. C'est devenu autre chose qu'une dédicace, voilà, que de petits pics. Donc j'ai décidé dans un premier temps, voilà, dans une sortie il y a 3 jours ou 4 jours là, sans titre 1, Ouais, de effectivement. frôler un peu la chose, voilà, parce qu'on m'avait frôlé. Et quand j'ai frôlé la chose, j'ai vu qu'il y a eu réponse. Voilà, j'ai vu que là, on pouvait aller avec une réponse digne de ce nom. Ok. Et c'est pour ça que j'ai balancé la réponse digne de ce nom-là ce matin. Donc, immédiatement, on a vu que tu as pris un truc de, bon, quelques heures pour le faire, hein. On va pas dire toutes les 24 heures, mais quand même, je me dis que ça a été aussi rapide Très rapide. pour montrer vraiment la force de frappe et tout ça. Exactement. Pourquoi nommer ta dernière sortie? Bon, les 2 dernières sorties là, sans titre. Parce que j'ai pas vraiment eu de mal à développer ce art-là. Maintenant, moi, je suis pas quelqu'un qui s'attarde beaucoup sur les choses. Ok. Voilà. On a juste dit sans titre, juste comme ça. Parce que on n'a pas vraiment jugé nécessaire d'y mettre un titre en fait. Quand on va mettre un titre, ça va déranger beaucoup plus que ça. Ok, ok. Donc maintenant, on pourrait savoir à qui est adressé directement ta dernière sortie là. En fait, j'ai pas besoin de citer le nom. Ok. Voilà. Je pense que dans le titre même, quand vous écoutez, vous savez qui est-ce qu'on clash. Ok. Voilà. Et vous savez qui a commencé. D'accord, Voilà. effectivement. Donc, je vais pas... Il n'y a pas assez d'importance pour dire le nom. D'accord. Donc, est-ce que tu penses être actuellement le meilleur rappeur burkinabé? Je suis l'un des meilleurs. Tu es l'un des Ça, meilleurs. c'est sûr. Ok. Et je suis en devenir d'être le meilleur rappeur. Ok. Ça, c'est sûr. Ok. Pourquoi tu dis que actuellement tu es l'un des meilleurs et pourquoi pas le meilleur? Parce que moi, je ne suis pas perché. Ok. J'ai la tête sur les épaules. Ok. Et je sais reconnaître la valeur des autres rappeurs. Voilà. Mais je connais ma capacité aussi. Je connais ma force de frappe. Je sais ce que j'ai dans le bédou. Ok. Si tu veux bien. J'utilise ce terme-là. Ok. Je sais ce que j'ai à rendre, que je n'ai pas encore rendu. Donc, c'est la situation que je définis un peu comme ça. Okay. L'un des meilleurs, le meilleur rappeur en développement. En tant que rappeur qui porte une attention particulière aux lyrics, qu'est-ce que tu penses du niveau en termes de lyrics ici au Burkina? Disons que ça a évolué. Voilà. Ça a évolué ou c'est pareil ou ça c'était mieux avant, je ne peux pas le dire personnellement. Mais moi, je trouve que ça a évolué. Voilà.
Avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rappeurs, mais il y avait certains qui faisaient vraiment l'exception. Mais actuellement, je dirais que c'est beaucoup plus piquant. On ose beaucoup plus. Voilà, on ose dire certaines choses qu'on Effectivement. n'osait pas dire avant. Et avant, on camouflait beaucoup les choses. Effectivement. Actuellement, c'est sans langue de bois. Hein. Ah ouais. On parle clair, on parle cash. Voilà. Maintenant, le niveau de lyrique côté intellect, il y a certains, ça laisse à désirer. Voilà. Il y a certains aussi qui se débrouillent pas mal. Et je dirais que pour le niveau intellect, on va toujours se référer aux aînés. Voilà, parce que vrai de vrai, ils ont déposé quelque chose. Effectivement. Voilà. Ça évolue, mais ça peut évoluer encore mieux. Encore mieux. Voilà. On a besoin de toutes les générations pour en faire une bonne. Oui, effectivement. Voilà. Donc, Marco, lors de tes 2 dernières sorties, on a vu qu'il y avait le logo de M-Vision Prod. Ouais. Est-ce qu'il y a-t-il un contrat sur la table que tu pourrais nous en dire plus? Bon, M-Vision Prod, c'est récent, c'est nouveau, c'est frais. Voilà, dans les deux sens du terme. Voilà, et il y a un bout de temps, je faisais mes trucs un peu solo. Voilà. Je ride en solo depuis pas mal de temps. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur très droit dans ses bottes. Il connaît l'importance des artistes de la musique burkinabé, du rap même. Et personnellement, en discutant déjà, j'ai vu la vision, d'où le nom M-Vision, et je me suis dit, ça me parle. Voilà. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui connaît sa direction, qui maîtrise sa vision. Du coup, j'ai vraiment aimé la manière de travailler. On a fait quelques projets, on a commencé. Et je pense que ça va aboutir à un truc à long terme. Sinon, déjà, c'est bouclé. On a commencé à travailler. Et je suis vraiment fier de faire partie de la maison. Voilà. Pour m'attarder un peu, c'est Monsieur Compaoré. Voilà. Et c'est un plaisir d'être là, franchement. Je pense que vous allez voir beaucoup plus avec le temps et les travaux pratiques ce dont je parle. Voilà. D'accord. En gros, c'est M-Vision Record Marco pour 2025 et beaucoup plus. Ah, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça me fait plaisir aussi. J'aimerais savoir si on demandait à Marco de se définir en tant que... Tu te définis en tant que rappeur ou chanteur ou... Voilà. Bon, moi, je me définirais comme un artiste. Voilà. Et quand je dis un artiste, c'est-à-dire je ne me cantonne pas dans un style. Le but premier, c'est de faire plaisir à ma communauté, naturellement, mais aussi d'explorer beaucoup d'univers de la musique. Voilà, d'où le terme artiste. Voilà. J'ai envie de servir tout le temps quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et ceux qui me suivent et ceux qui vont me suivre vont toujours être servis sur la nouveauté, la différence et la fraîcheur. Voilà. Je suis un artiste qui n'a pas de style particulier, mais qui est un rappeur. Voilà. N'a pas de style particulier. Je suis rappeur, mais je peux tout faire. Je pourrais vous servir de l'afro, je pourrais vous servir du rap, je pourrais vous servir de la musique beaucoup plus posée. Voilà. Et donc, cheminant ensemble, vous allez découvrir. D'accord, pas de souci. Mais maintenant, la dernière question est que on sait tous que tu es un artiste. En vrai de vrai, tu es vraiment très polyvalent. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que Marco est un artiste qui n'a pas d'identité force à lui? Sur cette question, je vais dire plutôt que eux, ils ne connaissent pas Marco sur une identité donnée. Mais à 50% ou 40 ou 30, c'est vrai. Voilà. Je suis un artiste, comme je le disais, et j'ai pris le temps de tester pas mal de styles. Voilà, c'est ça peut-être qui a amené ces genres de remarques-là. Mais l'artiste aussi, c'est celui qui n'est pas sourd. Voilà. Donc, c'est le but même avec la maison de production. On est en train de trouver une direction bien fixée avant de pouvoir montrer ce qu'on sait faire à gauche et à droite. Voilà. Donc, on va dire qu'on n'est pas sourd
ils n'ont qu'à rester connectés Ok, et ils vont pouvoir trouver satisfaction à cette question. ok. Donc, Ou du cette coup, inquiétude. ok, donc je te coupe pas. Mais du coup, avec la maison de prod, la direction va vraiment changer. Exactement. Ok, Je pense que c'est déjà le cas. ok, Voilà. ok. C'était Afzal avec Marco dans Causons Rap. Allez, ciao.